Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera nos ennemis. Bienvenue au message de grâce et de foi, MGF numéro 20, le miracle de ta destinée. Le psaume 60, verset 12, il est dit: avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Il y a un mystère dans le miracle que Dieu fait. Dieu est donc l'initiateur de tout miracle lié à notre destinée. Et notre destinée est liée à notre prochain. Pourquoi? Il n'y a personne sur terre qui veuille réussir pour les animaux. Et excusez-moi, on ne cherche pas à être établi pour les animaux. Tous les humains veulent vivre pour les humains. Nous voulons réussir pour l'homme. Nous voulons être élevés pour notre prochain. Nous voulons être en bonne santé pour notre prochain. Nous existons en réalité pour notre prochain. Le miracle de notre destinée est lié à l'affection fraternelle. Lorsque tu n'as pas compris ce que c'est l'affection fraternelle, cette vertu chrétienne, tu auras du mal, voire il te sera impossible de connaître la dimension du miracle qui t'amènera à te réaliser. Ton miracle est relatif à l'intérêt que tu accordes à ton prochain. L'affection fraternelle est une affection entre frères et sœurs prête au sacrifice mutuel. Lorsque nous percevons notre rôle face à l'autre, face à notre prochain, c'est ainsi que nous pouvons espérer accomplir notre destinée. Lorsque nous avons compris que nous sommes une source de bénédiction, tout se met en place. Alléluia. Il y a une chose fondamentale à savoir. Il est dit, Dieu écrasera nos ennemis. Si nous avons les mêmes ennemis, c'est que nous avons le même combat. Satan veut nous faire croire que notre prochain est notre ennemi. Vous comprenez que ce père du mensonge est très malin. Le diable veut briser la communion fraternelle. Le diable sait que si ton regard avec ton prochain n'est pas pur, Satan sait que si tu ne penses qu'à ta personne, il te sera difficile, voire impossible de connaître le miracle pour ta destinée. Joseph n'aurait jamais été élevé en Égypte s'il n'avait pas compris ce mystère. Tu ne peux connaître ce genre de miracle si tu vois tes frères qui t'ont vendu comme tes ennemis. Bien-aimé, lorsque tu sais ce à quoi tu es appelé, ni Satan, ni aucun démon, et même tout l'enfer réuni ne peuvent t'empêcher de te réaliser ou d'accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Alléluia. Si tu es prêt à accomplir ta destinée, le ciel te sera favorable. Tu es un projet de Dieu. Tu es une promesse pour ta ville. Tu es une promesse pour ta nation. Relève-toi de tes cendres et sache que tu vis pour un but. Et ce but, c'est d'être la solution au monde. Plusieurs personnes sont encore dans les ténèbres et n'attendent que toi. Lorsque je découvris que le Seigneur m'appelait vers les peuples musulmans du Sénégal, j'ai commencé à avoir la passion d'annoncer l'évangile aux musulmans. Et depuis, Dieu attire plusieurs musulmans dans notre ministère. Nous qui croyons en Dieu bien-aimé, nous qui partageons la même foi, nous triompherons ensemble. L'Église de Jésus doit parvenir à cette maturité. Quand est-ce que nous comprendrons que la victoire de l'un est nôtre? Jésus a dit, on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Matthieu le chapitre 7, le verset 2. Dieu veut consolider la communion fraternelle. La communion fraternelle est le cœur de l'Église de Jésus-Christ. Le miracle de ta destinée se trouve dans ton affection fraternelle. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Selon Jérémie, le chapitre 29, le verset 11. Quand l'Éternel parcourt de son esprit la création, il voit ses brèches. Lui viennent alors des idées et des pensées de bonheur pour le monde, afin de lui donner un avenir et une espérance. Chaque fois que Dieu forme une de ses pensées, un enfant naît dans le monde. Cet enfant, c'est toi. Cet enfant, c'est moi. Cet enfant, c'est nous. Que rien ne nous empêche de voir notre miracle pour notre destinée.
Alors, pour accomplir ta destinée, Dieu est prêt. Tout dépend de toi. La suite, le lundi prochain. Shalom.